Alors, bonjour. On est réunis en point de presse pour faire suite à la motion que vient déposer mon collègue Sylvain Roy, député de Bonaventure. Je suis en présence également de mon collègue des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault. Alors, on voulait rappeler au gouvernement simplement que la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine est une région très distincte, qui a des besoins particuliers, une réalité de par son étendue. Le territoire est très grand. Il est loin des grands centres, donc on parle d'isolement quand les services ne sont pas adéquats. Alors, et également aussi le côté insulaire des îles. Alors, je vais y aller, je vais passer tout de suite la parole pour les détails en ce qui concerne l'éducation, la santé, les services qu'on a vraiment besoin chez nous pour pouvoir vraiment avoir une vie saine pour tout le monde et qu'on puisse attirer aussi des gens chez nous. On connaît aussi la situation démographique de la Gaspésie et des îles. Alors, je cède la parole rapidement à mes collègues pour vous en discuter davantage. Merci, Mégane. Écoutez, il n'y a pas un Québec, il y a des Québec. Et la démographie est un enjeu fondamental en Gaspésie. Mais la démographie, c'est quoi? C'est la population qui réside sur un territoire. Mais pour qu'il y ait une démographie saine, ça prend des mesures d'attractivité. Et une population qui quitte la Gaspésie, c'est une population qui quitte parce qu'elle n'a pas les services, elle n'a pas les ressources que la vie moderne nécessite. On a des gens qui sont obligés de quitter pour aller se faire soigner à Rimouski. On a des frais de déplacement incroyables pour avoir accès à la santé. Déjà qu'on donne la moitié de nos impôts à l'État, mais il faut qu'il y ait la moitié des impôts qui aident pour le système de soins. Mais les gens des régions sont encore plus pénalisés pour avoir accès aux soins parce qu'il faut qu'ils se déplacent. Bref, il y a un ensemble de conditions qui existent, qui font en sorte que vivre en Gaspésie, c'est merveilleux. Mais il faut veiller au grain et il faut revendiquer de manière continue nos services. Et il faut aussi revendiquer, je dirais, une attention de l'État. Et la motion de ce matin que nous avons déposée, parce que c'est moi qui l'ai déposée, mais c'est collectivement avec mes collègues, visait à faire en sorte que le gouvernement reconnaisse la spécificité de la Gaspésie, ses besoins, et que soit mis en œuvre un chantier et une analyse très particulière de ce que la Gaspésie nécessite pour se développer. Donc, je vais laisser la parole maintenant à mon collègue des Îles de la Madeleine. Et puisque Sylvain a parlé de la Gaspésie, moi je vais parler un peu des îles de la Madeleine. En fait, les points en commun pour la région de la Gaspésie et des îles, d'abord, là, on en a parlé, c'est toute la question de la démographie et des services de proximité. Les questions environnementales également, qu'on parle par exemple de l'érosion qui affecte l'ensemble du territoire. Toute la question, des services de transport également, que ce soit le transport maritime, aérien ou ferroviaire en Gaspésie. Donc, tous ces éléments-là, on les a d'ailleurs communiqués ce matin lors d'une rencontre avec la ministre des Affaires municipales qui a été à notre écoute. Et ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement actuel puisse justement tendre l'oreille aux besoins spécifiques de notre région. Et pour ce qui est des Îles-de-la-Madeleine, on sait qu'en 2016, un décret avait été adopté par le gouvernement d'alors pour reconnaître les spécificités des Îles-de-la-Madeleine. C'est en quelque sorte ce qu'on souhaite, c'est une modulation des programmes de l'État pour la région de la Gaspésie et des îles et, dans le cas du décret de l'insularité, pour la région spécifique insulaire des îles de la Madeleine. Sur ce, on pourrait discuter longtemps. Je veux simplement mentionner qu'il y a 3 des préfets qui sont présents ici. Il y en a 2 qui ont été pris dans des problématiques de transport pour se rendre ici. Le maire et président de la communauté maritime des îles devaient être présents, mais les aléas de la météo et du transport aérien, bien, on en a un exemple aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais on a d'autres représentants à qui je vais laisser la parole, peut-être en commençant avec M. Dubé, si vous voulez bien. Bien, merci. Merci aux députés de notre région d'avoir déposé cette motion-là. Je pense que les enjeux qui ont été cités, justement, j'ai la chance d'être président de la Société de chemin de fer. C'est un enjeu qui a été très grand pour notre région au niveau du développement ferroviaire. On sait que pour qu'une région se développe, il faut être capable d'avoir une mobilité des gens et aussi de nos biens pour qu'on soit capable de nos industries se développer. Fait que pour la partie transport, on sait qu'il y a d'autres enjeux vont être très importants. On a eu la chance dernièrement d'avoir au moins au niveau d'Internet une bonne couverture, mais on sait qu'un autre enjeu qui va être très grand pour nous, c'est au niveau de la couverture cellulaire dans plusieurs de nos collectivités qui n'ont pas accessible à ce service-là. Donc, je pourrais laisser aussi mes autres collègues parler.
Très heureux de la motion de félicitations, de la motion de ce matin. La Gaspésie, on le sait, est une terre d'accueil exceptionnelle. On a un milieu de vie incroyable. On est prêt à accueillir des jeunes, des nouveaux arrivants. Et puis, on souhaite s'inscrire dans la volonté du gouvernement de décentraliser 5000 postes dans la région. On a de la place pour accueillir. On a de la diaspora, des Gaspésiens, des Madelinos qui travaillent dans des ministères à Québec. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent, ceux qui ont la volonté, qui ont le désir de revenir à Gaspésie, qu'ils puissent travailler à même les bureaux, notamment de Service Québec, mais de pouvoir offrir cette terre d'accueil-là à ces employés-là du gouvernement. Donc, on souhaite que le gouvernement Legault poursuive dans cette direction-là et qu'on voit le fruit, le concret de cette volonté-là de décentraliser les postes. On a aussi une direction du ministère des pêches, du MAPAC, qui pourrait aller à Gaspé. Les bureaux sont là, sont implantés, sont installés. Donc, il faut maintenant que les fonctionnaires puissent transférer. Donc, bien heureux de cette mention ce matin. Alors, bon matin à tous. Je suis Arlen Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Je suis très heureux de la réponse des députés ce matin qui, de façon unanime, ont appuyé la motion visant à appuyer la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Chez nous, en Haute-Gaspésie, nous avons des besoins criants en matière de développement économique et culturel. Il y a également des enjeux de santé puisque les gens doivent parcourir de très grandes distances pour avoir recours à ces soins. Donc, j'aimerais également qu'une modulation des frais de remboursement soit adaptée pour une région comme la nôtre, parce que bien souvent, plus souvent qu'autrement, les gens de la Haute-Gaspésie ont besoin de se rendre à Rimouski pour obtenir des soins. Et on parle souvent de personnes âgées et vulnérables. Donc, la Haute-Gaspésie se doit d'avoir une attention particulière. Maintenant, les intentions ont été proclamées ce matin. Nous attendons des résultats prometteurs pour améliorer notre milieu de vie. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Well, just in English, just to have your expectations about this motion. You want to be considered Gaspésie-Île-de-la-Madeleine as, well... Having specific needs, yeah. Yeah, but like a motion, you all know that it's a moral obligation, yeah. Nothing else. So what are your expectations, starting with this understanding of what a motion is? Yeah, well, the motion was also supported by the government. And you must have realized that the minister responsible for the region was even applauded by its own colleagues. For us, it's a positive sign. We also had a meeting with the Minister for Municipal Affairs, and she certainly is open to helping the Gaspésie-Île-de-la-Madeleine in its specific needs. And what we want is a special understanding, and I would say in many of the files, a fast track on some of the projects that will help either health services or local services to develop, or else economic development to take place, as well as all of the other issues that we've mentioned. I think there is an opening, but we want to state it, and having the understanding that all of the MNAs support this motion is a sign for us that we will be listened to over the next few years. There's also a number of policies that are now being discussed in the government. For example, the maritime strategy, or other, like a rural or a regional development, economic development strategy. So we wanted to make sure that the government will take into account specific needs of our region in their reflection right now for years to come. Thank you.